Bonjour et bienvenue dans cette édition de rentrée de votre journal local de la ville de Valenciennes. Une édition spéciale puisque nous allons la consacrer à l'agenda des semaines à venir. Ce week-end, des 30 et 31 août, les Folies de Bimbin reviennent pour une édition colorée. En effet, l'association Val-en-Liesse a mis sur pied un programme complet de festivités avec des formations venues des 4 coins d'Europe. Majorette, groupe folklorique, formation musicale, les animations débuteront dès samedi matin à 10h45 sur la place d'Armes, sur la place du marché et rue de Famars. Samedi soir, un grand show parade réunira 6 formations venues de Hongrie, de Grande-Bretagne, de Slovénie, de Suisse, de Slovaquie et de France. Rendez-vous dès 20h30 sur la place d'Armes. Dimanche, ce sera le grand jour pour Bimbin. Le cortège carnavalesque partira depuis la gare à 15h30. Les 14 groupes parcourront ensuite les rues du centre-ville jusqu'à la place d'Armes où chaque groupe participera à un rondeau final. Et pour ceux qui ne souhaitent pas suivre le cortège, sachez que dès 15h30, le groupe Bieranras di Cambo sera sur la place d'Armes pour vous faire patienter jusqu'à l'arrivée de Bimbin. Si vous êtes encore en vacances cette semaine, profitez-en pour aller faire un tour au musée, car pendant un an, il va fermer ses portes. À partir du 8 septembre et jusqu'au 28 septembre 2015, le musée des Beaux-Arts sera en travaux. Au programme, le renouvellement du système de chauffage et de climatisation, de l'éclairage des galeries, du parcours muséographique, de l'accueil et bien d'autres choses encore. Et pour fêter l'événement, juste avant de fermer ses portes, le musée organisera une fête de clôture exceptionnelle le week-end des 6 et 7 septembre. Si les Vikings étaient déjà venus au printemps pour le début de l'exposition Les Vikings dans l'Empire franc, ils reviennent encore plus nombreux pour vous plonger dans l'ambiance de l'époque. Samedi et dimanche, les jardins du musée se transformeront en un campement de Vikings avec des ateliers artisanaux, un chariot funéraire, une réplique du char cérémoniel d'Osberg tiré par 2 chevaux Fjord et même un grand banquet. Et toutes ces animations sont gratuites. Le lundi 15 septembre, place au shopping. Toute la journée, la traditionnelle braderie de Valenciennes animera les principales rues du centre-ville. Mélange de braderie, de vide-grenier, de brocante, de camelot, de kermesse et de prix bradés. C'est aussi le meilleur jour pour se régaler de moules frites. Si vous préférez vendre plutôt qu'acheter, sachez qu'il reste encore quelques places, mais il faut faire vite. Vous pouvez contacter le 06 43 54 09 42 ou remplir le formulaire d'inscription disponible sur le site www.boutiquedevalenciennes.fr. Si vous êtes trop impatient pour attendre le lundi, les commerçants du centre-ville vous donnent rendez-vous le samedi 13 septembre pour la pré-braderie. Promotion, réduction et bonnes affaires toute la journée. Les journées européennes du patrimoine se déroulent les 20 et 21 septembre prochains dans toute la France. Mais cette année, la ville de Valenciennes a fait le choix de décliner sa programmation sur tout le mois de septembre. Le thème est celui de la Grande Guerre. Autour de ce sujet seront proposées des visites de bâtiments patrimoniaux évidemment, mais aussi des conférences historiques, des spectacles divers comme des comédies musicales ou des concerts et enfin des expositions. Le but est de transmettre à tout public, les petits comme les grands, la mémoire de la guerre 14-18 et principalement de l'année 1914 qui fut marquante pour les Valenciennois. On écoute l'adjointe en charge de la culture, Geneviève Manarino. Et il faut savoir quand même que les Allemands sont arrivés à Valenciennes au mois d'août 1914 et s'y sont installés, puisqu'en fait c'était une ville qui est proche de l'Allemagne. Et voilà, et bon, ça n'a pas été des moments agréables pour les Valenciennois. Donc on a fait ce choix-là pour que justement la majorité de la population valenciennoise, du plus jeune au plus âgé, puisse venir découvrir Valenciennes en 1914, puisse aussi venir redécouvrir des bâtiments que nous avons et puis quelques animations particulières autour de ce fil rouge. Et puis nous y reviendrons d'ici là, mais sachez que par exemple, une exposition de trésors de guerre sera présentée avec l'aide de 2 collectionneurs privés dans le hall de l'Hôtel de Ville. Quant à l'ouverture officielle des Journées du patrimoine, elle sera assurée par la compagnie Nomade avec un spectacle intitulé Carnet de guerre, à l'auditorium. Nous y reviendrons bien sûr sur tout le programme avec horaire exact et lieu au fil des semaines à venir. Samedi 20 septembre aussi, mais dans un autre registre, l'association Droit au vélo vous invite à redécouvrir la ville à vélo avec son événement annuel Valencycle. De 10h à 17h sur la place d'Armes, des nombreux stands vous permettront de tout connaître sur ce mode de déplacement doux, mais aussi de décorer votre vélo, de marquer votre vélo contre le vol, d'apprendre à entretenir vos cyclos ou encore de monter sur des tandems inversés, des mini-vélos ou des grands billes. À partir de 10h30 au départ de la place d'Armes, une grande parade festive parcourra toute la ville. Une brocante à vélo est aussi organisée toute la journée et si vous voulez vendre, il est encore possible de vous inscrire au 03 20 86 17 25.
Et enfin, pour les amoureux de la piste de danse, sachez que le prochain d'été dansant 2014 aura lieu le dimanche 21 septembre à la salle des Tertiales. Les inscriptions sont encore possibles au 03 27 22 57 84. Et pour faciliter l'accès à la salle, une navette gratuite est mise en place avec des points d'arrêt au complexe sportif Vauban, à la salle VIP du complexe Pierre Carousse, sur la place d'Armes et à l'espace de la Plaine, rue du Domaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Audrey pour de nouvelles informations sur la ville de Valenciennes.